Paris Saint-Germain, Nantes, score final, Karine Galli. 3-0. Dave Apadou. 4-0. Hervé Penaud. Il y aura 6 à 1. Qu'est-ce qu'il nous prend? On verra. Éric Blanc, 3-1. Vincent Duluc. Du panache. 5-2. Ah, ils sont gourmands, nos chroniqueurs de l'équipe du soir. Encore que, on va s'arrêter dans quelques minutes sur le pronostic peut-être d'un des chroniqueurs. Le sondage du soir est la première question. Paris a gagné ce soir 2-0 contre Nantes à domicile. Ok, mais Paris s'est-il contenté du minimum? On voulait vous poser cette question. On posera cette question à nos débatteurs. Le but fantastique de Mbappé, on y reviendra à la 52e minute. Vous retenez quoi? Le but d'Mbappé? Vous retenez la passe fantastique ou un record, une stat que je vous présenterai dans quelques minutes. Les notes de l'équipe du soir, vous prendrez le contrôle de l'émission, puis enfin, une nouvelle fois, le VAR s'est invité dans cette rencontre, but refusé de Neymar. On reviendra avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Duluc, Galli, Apadou, Blanc et Penaud. On va s'arrêter sur le pronostic d'un des chroniqueurs. De Duluc? Ben non. Mais non. je veux des points. Non, il n'y a pas un bon pronostic, mais il y a un enfin, bon écart. Mais il y a un bon écart. Rico Blanco de la Plata, ami de Messi, ami de Griezmann, ami donc des puissants et peut-être ami de Vincent Duluc. C'est le bon écart, 2-0. Y a-t-il un point donné par le président? Il y a un point donné par le président Enrico, parce que 3-1, entre le but refusé à Neymar et la tête de Palois sur la barre, il était vraiment pas loin. Mais non, mais c'est une blague. Non, pardon. Mais attendez, les Nantais n'ont pas marqué. Je suis désolée, donc c'est moi. Hop, simplement au Je ne président. réclamerai rien, moi. Non. Le dire. Le président, vous pouvez mettre un carton rouge comme bon vous semble si un chroniqueur ou une chroniqueuse vous agace un petit peu. Voilà. Mes petits, on va regarder la rencontre avec les 2 buts marqués par le Paris Saint-Germain tout d'abord. Neymar, vous allez voir à la 52e minute, un superbe jeu à 3. Neymar, Di Maria, la passe est fantastique. Mbappé, c'est du talent, ça mérite un ralenti. Maintenant. Oh, c'est posé. Neymar penalty, 85e minute, 2-0. Classement Paris premier, 5 points d'avance et un match en moins à jouer. Ça sera le 15 janvier prochain contre Monaco. Donc un match en moins sur son dauphin. L'Olympique de Marseille, Nantes dégringole au classement et 9e. Ce soir, Paris s'est-il contenté du minimum? Qu'en pensez-vous? Oui, en quelque sorte. Oui. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas mis beaucoup d'intensité. Première mi-temps, vraiment plus que moyenne, où il s'est passé quasiment rien. En revanche, ce qui est très drôle, c'est qu'on a vu que dès qu'ils voulaient accélérer, notamment au début de deuxième mi-temps, ils pouvaient mettre les Nantais dans le rouge. Ils marquent un but et puis après, ça se recalme tranquillement. Alors, ils mettent un but exceptionnel parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels. Et puis après, c'est reparti pour un train-train quotidien. Et puis un bon match de Nantes aussi en face. Ah oui, absolument. Non, c'est vrai. Alors, au niveau de Nantes, vrai. vous disiez effectivement que la dégringolade, c'est vrai, à un moment ils étaient deuxième ou troisième, et là c'est vrai que maintenant ils glissent vers des eaux qui leur correspondent plus, mais franchement, ils ont fait un bon match. C'est organisé, c'est intelligent, c'est joueur, parce que les sorties de balles, c'est pas n'importe quoi, on balance jamais, c'est des sorties de balles très très propres. Moi franchement, pendant longtemps, voilà, ils ont fait leur match. C'est vrai après, il se trouve que quand sur une action comme ça, Neymar, parce que là on a vu que le lancement pour Di Maria, mais sa prise de balle, elle est fantastique. Derrière le décalage, Di Maria, on sait qu'il a des pieds en or. Mbappé, il fait ce qu'il fait. Non, t'es pas armé pour ça. Mais du coup, je me dis, dans la tête des joueurs du PSG, parce que parfois on leur tape dessus, parce que ils mettent pas l'intensité, parce que il faudrait qu'ils soient plus exigeants, il faudrait qu'ils massacrent les équipes. C'est dur de se motiver quand à ce point on sait qu'on détient le sort de l'adversaire quasiment comme ça. Mais Manchester City arrive à le faire, Barcelone l'a longtemps fait, Real Madrid l'a fait, Bayern l'a fait. Et c'est pour ça, justement, qu'en Ligue des Champions, sur la fin de la compétition, on dit qu'il manque toujours cette Manchester City intensité. arrive à le faire. Moi, je pense que Manchester City, ils se font beaucoup plus rentrer dedans en Première Ligue que le PSG dans l'ordinaire de la Ligue 1. C'est pas la même opposition. Il y a quand même à Manchester City en Première Ligue, il y a forcément un défi physique auquel il faut répondre. De fait, tu es dans une entente. On prolonge tu le peux débat pas jouer à la baballe en Première Ligue. On prolonge le débat avec Pierre Niguet. Paris s'est contenté du minimum. On vous sert des vieux débats de fond de tiroir en disant le niveau de la Ligue 1, choses comme ça. Vous avez vu des choses ce soir en disant un peu, c'est un peu le retour des rois feignants. Enfin voilà, on se contente du minimum, de la classe naturelle qu'ont ces joueurs du Paris Saint-Germain.
Oui, c'est un petit peu souvent le même son de cloche finalement au Parc des Princes. Je me souviens d'un débrief chez vous, Mémé, il y a quelques jours après un PSG Lille. Alors la première mi-temps était très bonne, ensuite il s'était relâché. On s'était même demandé s'il n'avait pas eu l'occasion de revenir. Là, j'ai un souvenir d'une action de Louzain en seconde période. Il y aurait pu avoir un partout. Évidemment qu'ensuite Paris aurait certainement réenclenché l'accélération. La différence avec Lille, Dave venait d'en parler, c'est à noter, c'est quand même la belle performance du bloc équipe de cette équipe nantaise parfaitement organisée qui a longtemps embêté le jeu offensif parisien. Après, on retiendra aussi, j'allais dire, allez, la faiblesse, le mot est trop fort, mais le déchet technique en tout cas de Neymar étalé sur les 90 minutes, qui a beaucoup été criant en tribune ce soir au Parc des Princes. Après, évidemment, les 10 premières minutes de la seconde période ont montré que ce Paris Saint-Germain pouvait accélérer et laisser toutes les défenses de Ligue 1 sur le côté. Mais ensuite, il y a ce relâchement, conscient, inconscient, je ne sais pas, qui fait que le Paris Saint-Germain peut laisser l'opportunité à l'adversaire. Alors, on se posait la question tout à l'heure en tribune presse s'il y avait davantage de talent offensif à Nantes. Mais évidemment, avec des le Paris Saint-Germain n'aurait pas déjà 5 points d'avance, voire 8 points d'avance sur le deuxième de la Ligue 1. Donc, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on voit du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison en championnat. Une supériorité, ils le savent. Ils se relâchent un petit peu, mais ils ne se font pas punir. Merci mon Pierrot. Un chiffre qui vient de me parvenir, le nombre de ballons perdus par le Paris Saint-Germain, c'est un record. Le record était à 140. Aujourd'hui, le record est passé à 146. Est-ce que c'est 148 146, 148, on m'a dit 146. Mais il faut prendre ce chiffre quand même avec des pincettes, parce que les ballons perdus, parfois c'est des initiatives. C'est-à-dire que c'est pas que du déchet technique, c'est parfois une tentative de dribble, quelque chose. Mais là, effectivement, sur ce soir, c'est compliqué de défendre le chiffre. Le vrai problème, c'est que Paris devrait être plus exigeant avec lui-même. Je trouve. Il ne l'est pas assez. On peut pas se préparer au plus haut niveau en acceptant de donner une version de soi-même aussi imparfaite, aussi parcellaire. Il y a quelques minutes, tu essayais de les comprendre, entre guillemets. Moi, je pense que c'est humain. Je pense que c'est dur. Non, arrêtez de dire c'est humain. On s'en fiche que ça soit humain. Oui. La réalité est que c'est insuffisant, surtout. Et puis, tu disais que limite, en fait, ils avaient un petit peu de peine pour leur adversaire. Non. En creux. Ah non, j'ai pas dit ça du tout. Il y avait un peu de ça, non? Ah bah non. Ah, mais oui, non, mais c'était une autre émission, ça. Non, mais alors, j'ai pas compris ce que tu as dit. Non, mais pourtant, c'était clair. Mais bon. Mais évidemment, tu dois toujours punir ton adversaire, que ça soit les gros. Ou quand Leicester, il en met 9 à Southampton. Et à ce moment-là, on se disait pas Leicester. Mais c'est pas la même équipe. Non, mais regarde les stats à l'écran. Tu dois leur faire mal jusqu'au bout. Est-ce que c'est normal que le PSG au Parc des Princes tire 10 fois au but en 1h30? Non, mais c'est pas normal. Et que Nantes tire 11 fois au but. Oui, c'est pas normal. Le premier match, après ce qui s'est passé à Madrid. Et à Madrid, quand tu sors du match, tu peux prier et dire merci. Un miracle. Match nul. Le miracle. Et tu sais très bien que personne n'a été convaincu par ta prestation. Toi, t'as pas été convaincu. L'Europe n'a pas été convaincu. Tu n'as pas joué contre Monaco. Tu retrouves ton public. Mais ils savent que c'est pas sur ce match qu'ils se refont. Mais alors, ici, ils savent tout, mais ils font jamais. Non, mais ce que vous me décrivez, moi, je veux bien. Mais je suis d'accord en plus avec vous. Attendez, laissez-le, parce que c'est notre contradicteur ce soir. Non, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec l'exigence que vous avez. Je dis juste que là, on parle d'un monde idéal, parce qu'en vrai. Non, on parle du haut niveau. Mais du haut niveau, mais la Ligue 1 ne te prépare pas au haut niveau. Mais justement, la seule manière pour la Ligue 1 de préparer au niveau, c'est de jouer un match plus intense et plus sérieux que celui-là. Donc ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années, vous pensez qu'ils n'ont pas pris conscience. Mais bien sûr, mais c'est dur. Et ça fait des années qu'ils vont pas plus loin que le quart de finale. Mais la Ligue 1 est une limite pour le PSG. Dave Apadou, Hervé Penaud, nous allons avoir la correction d'accueillir notre Rico. Voilà, qui patiente gentiment. Bonsoir. Eric, sur ça. Je comprends ce que veut dire Dave, mais d'abord, j'ai trouvé qu'ils ont très bien défendu Nantes avec du pressing en première mi-temps. Déchet technique, il n'y a pas que Neymar. Tous les joueurs ont perdu des ballons dans la relance, Marquinhos, Game, même Mbappé, etc. Par contre, moi, je pense que le Paris Saint-Germain, malheureusement, se perd dans le sens où, au-delà de l'exigence qu'il devrait avoir, qu'il n'arrive pas à faire dans la continuité, ça tourne beaucoup trop pour instaurer, pour moi... Le turnover. Ah ouais, parce que, bon, maintenant, il y a trop de joueurs. Alors, Thuram, il fait chauffer Cavani tout de suite en deuxième mi-temps. Tu crois qu'il va rentrer? Il rentre à la 86e. Pour un sacré loupé. Oui, mais après, il change d'avis parce que tu pensais vraiment que là, il n'allait pas lui faire le coup du Père François. Ben si, il ridiculise encore pendant... C'est quoi le coup du Père François? Tu le fais chauffer derrière l'embut comme une bête pour jamais le faire rentrer. C'est Sarabia qui rentre avant, etc. Draxler, inexistant. Donc, juste pour dire, il faut relancer des mecs. Ça change au milieu. Devant, c'est un peu nouveau, même s'ils se connaissent. Icardi, il n'y avait pas de point de fixation, peut-être, qui a manqué un peu par manque d'automatisme. Mais moi, je trouve que le Paris Saint-Germain et les grandes équipes, je te rejoins, au-delà
d'un fond de jeu qu'ils maîtrisent, ils ont quand même généralement 7-8 joueurs qui ne bougent jamais pour construire un football qui paiera au mois de mars. Et moi, je trouve que c'est les Galeries Lafayette. Mais ce qui est vrai, c'est que Liverpool, si on prend l'exemple de Liverpool, qui est champion d'Europe en titre, comment Liverpool se prépare? Liverpool tourne au milieu de terrain, mais pas ailleurs. Ouais, très peu. Très peu. Même si ce soir, c'est Origi qui a joué, c'est pas Firmino. C'est le parfait contre-exemple quand même. Liverpool, c'est rarissime qu'une équipe de ce niveau-là, parce que Manchester City et Guardiola, ça tourne beaucoup plus. Oui. Donc vraiment, Liverpool, et la différence de niveau entre les trois attaquants. Liverpool a perdu un match de championnat depuis le début de la saison dernière. Mais la différence de niveau entre les trois attaquants de Liverpool et le reste est immense. Énorme. Ouais. Je reviens sur... Mais t'as des mecs qui bougent pas au Bayern, au Barça ailleurs, il y en a qui ne bougent pas. Non, mais même sur ce soir, au-delà du turnover, moi ce que j'attends d'une équipe que le PSG, c'est qu'il y ait au moins un quart d'heure, 20 minutes de pression. 5 minutes il y a eu. Oui, mais voilà, minutes, les 20 minutes où il remarque deuxième dessus, où il y a une occasion toutes les 2 minutes, mais là 10 tirs en 1h30 et Non, tout ça, tu l'as eu les l'économie, 15 tout ça. premières minutes, vous l'avez dit, de la deuxième seconde mi-temps. période, Là, tu as oui. vu un nouveau Neymar qui est rentré, ils ont pris le ballon, ils ont pris le jeu pendant 15 minutes. Mais petit. Les images de Liverpool et la victoire ce soir contre Everton 5-2, c'est dans quelques minutes. Je reviens sur, finalement, je les appelle un peu les rois feignants, mais c'est vrai que depuis la seconde mi-temps de l'Olympique de Marseille, on sent vraiment un Paris Saint-Germain sur courant alternatif. Moi, je me dis que lorsqu'on a l'habitude de jouer sur ce tempo-là, c'est-à-dire un petit tempo, d'accord? Change Par pas de rapport braquet à eux. comme ça. Bah oui. On l'a vu. En Ligue des Champions, lorsqu'il va falloir passer et allumer Mais c'est trop. et jouer là, Mais on l'a déjà vu est-ce que face au c'est Real. déjà? Est-ce Pas que besoin c'est déjà? d'attendre les huitièmes. Ouais. Et moi, Face au Real, Alors, ils étaient Real, obligés d'être justement à ce niveau-là. Ils en ont été incapables. Ils s'en sont pas sortis de cette pression. T'appuies pas sur le bouton on comme ça. Mais à la Ça limite, n'existe pas. jusqu'à Noël, moi je veux bien qu'ils jouent sur ce tempo-là. Encore. Non, mais par rapport à la saison dernière, jusqu'à Noël, s'ils veulent jouer comme ça, qu'ils jouent comme ça. Mais à partir de janvier, il ne faut pas qu'ils nous refassent le coup de l'an passé. On ne peut pas jouer en championnat, il faut qu'on aille faire une course de chameau. On ne peut pas faire ci. Non, Je suis j'exagère totalement pas, d'accord c'était avec ça. Il y a une chose Voilà, quand même que... il y a un moment, il va falloir respecter le jeu, le haut niveau et l'intensité du jeu, et au moins commencer en janvier. Au moins commencer en janvier. En janvier, Thomas Tuchel, hier en conférence de presse, a dit gros calendrier en janvier, on va jouer 19 fois en un mois ou 18 matchs en un mois. Voilà. Peut-être pas 18. mais- Donc déjà, on va jouer tous les 10 ou 3 jours. 8 peut-être, Ouais, ouais. d'accord. Oui, il y a le- il y a On va le- jouer tous les 3 jours. Voilà, il y a Vous le connaissez match mon décalé- il y a amour le des match chiffres. décalé- il y a le match décalé mi-janvier, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut quand même prendre en considération. Je dis pas que ça explique tout. Je dis juste que l'état physique global quand même de cette équipe, les niveaux sont très disparates. Mbappé est pas prêt physiquement. Ça, c'est un élément. Neymar est pas prêt physiquement. Ça, c'est vrai. Au milieu, comme il y a des joueurs qui sont un peu dans la rotation, Verratti était absent, tu relances Draxler. Draxler, c'est pas un joueur qui enchaîne suffisamment pour avoir du rythme. Kurzawa, c'est un mec qui joue une fois tous les mois ou machin. Oui, mais à ce moment-là, Rico Oui, a raison. pourquoi tu le fais jouer dans ce cas-là? Non, mais j'entends bien. Je dis juste que, au gré des blessures de cette équipe quand même, qui n'a pas été épargnée depuis le début de la saison, ça on peut réfléchir le pourquoi, mais je trouve que ça explique aussi une partie du manque de rythme. Quand même. Sur le manque de mode opératoire, sur le turnover un peu trop fort. Vous, ce que vous avez constaté ce soir avec les 11 joueurs plus les rentrants qui ont disputé cette partie, c'était quoi le constat, mon Pierrot? Oui, évidemment qu'il y a ce thème récurrent de l'absence d'intensité qu'on avait constaté aussi en Ligue des Champions, et c'est criant quand le niveau adverse s'est élevé. Là, le Paris Saint-Germain, quand a accéléré, s'est mis au-dessus de l'équipe nantaise le premier quart d'heure. Après, en regardant les mouvements offensifs de cette équipe parisienne, on peut aussi se poser la question parfois du manque de simplicité. C'est compliqué d'être simple offensivement. Il y a plusieurs reprises, on s'est demandé pourquoi Neymar lâchait pas le ballon plus rapidement pour avoir des frappes, pourquoi ce Paris Saint-Germain avait des occasions de frappe et ne tirait pas, voulait chercher la passe d'eau, le gris-gris parfois un petit peu trop supplémentaire. Donc finalement, si le Paris Saint-Germain arrive à mettre la simplicité au service des attaques, peut-être qu'on aurait un meilleur rendement, un rendement offensif. Je ne veux pas m'acharner sur Neymar, vous allez certainement en reparler, mais à plusieurs reprises, il a porté parfois trop le ballon, il a arrêté avant de lâcher le ballon, et ça a été criant sur le manque de rendement offensif de cette équipe. Ça continue du côté de la présidence, vous avez rallumé la mèche, Pierre. Il y a quelque chose d'important à dire à propos de Neymar. Mais oui, sur Neymar, Vincent en fait, ce que Tourelle avait trouvé de mieux depuis qu'il est entraîneur du PSG la saison dernière, c'est la position axiale de Neymar. C'est lui donner la liberté. Et tout d'un coup, on avait eu un autre joueur, un joueur qui portait moins la balle, parce que c'était dans une zone où c'était plus difficile, et un joueur qui éclairait tout d'un coup et qui avait une vraie liberté, qui savait en faire quelque chose. Et là, il revient dans une autre logique, alors qu'il a un peu moins de jambes sur un côté, même s'il reste libre, je trouve que ce qui était arrivé le mieux au PSG
à Neymar et à Tourelle. Ouais, mais comme il veut Ouais, non, faire mais ce là, milieu à C'était 3 cette maintenant. position-là. Oui, mais comme il veut faire ce milieu à 3. Comme il dit qu'à 4, on ne peut pas Voilà. jouer devant, Bien sûr. du coup, ça revient Et- à un truc imparfait. Et ça, Ah, c'est- papa, j'ai juste un petit truc. Parce que ce match Paris-Nantes, il y avait un événement. Première titularisation cette saison de Mbappé avec Neymar ou Neymar avec Mbappé. Ils avaient déjà joué ensemble. C'était lors d'un match à Bordeaux. Thomas Tuchel, donc après la courte victoire de Paris à Bordeaux, c'était le 28 septembre dernier, avait relevé peut-être un petit écueil. Regardez. Ils aiment d'être ensemble, ils rigolent, ils sont ensemble et pour ça, les deux personnalités sont bien ensemble et on peut observer ça sur le terrain. Ouais. Bon, mais petit, vous ouais, m'avez pas vendu le c'est- sonore que j'avais commandé. Donc C'est c'est ça, un là, petit peu gênant. l'info qui C'est ça, fracasse. C'est un peu survendu, on va dire. Moi, Ah, c'est bon, on y retourne. Ah, bah, d'accord. En régie, on me dit qu'on a le bon Turel. On est toujours le 28 septembre bon et après le une victoire de mauvais Bordeaux. Bah oui, il y a le bon et le mauvais chasseur. On y va. Ça doit aussi être équilibré. Qu'est-ce que c'est pas trop qu'ils cherchent toujours un autre. Ça doit être, on doit toujours faire les meilleures choses, les meilleures décisions pour l'équipe. Non, Thomas Tuchel nous dit qu'il y a peut-être, et vous allez me dire si c'est passé ce soir, le côté Mbappé, Neymar, on privatise un peu le jeu collectif. Une relation Nike, vous voulez dire. Attention Vincent. Ça va, on peut plaisanter. Attention Vincent, c'était en 2017, première rencontre, et là notre Vincent est président de l'équipe du soir, relation Nike, alors là, on appelle ça un bad buzz. C'était un terme générique pour dire qu'il se cherchait un peu trop, c'est tout. Voilà. Voilà. T'as labellisé le truc. Mais, regardez, Tourelle, il en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dis? Non mais mes petits, est-ce que ce Non, soir mais vous avez vu mais cette ce soir, équipe-là ça, Mais ce soir, c'était Moi un peu différent. Parce que D'accord, ce non, soir, ok. il a raison. C'est-à-dire que le retour de Neymar, physiquement, lui, il est pas bien physiquement. Et quand il est pas bien, alors déjà, quand il est bien, il aime bien toucher la balle. Et quand il est pas bien, des fois, il rajoute le petit dribble de taux où il n'arrive pas à s'en sortir. Alors c'est vrai que Neymar a fait un match très mauvais. Mais hors de l'intensité, c'est à moins la qualité technique de ces joueurs-là. Et c'est justement, effectivement, un peu plus de simplicité ne nuirait pas. Parce qu'un joueur comme Neymar, même moins bien physiquement, il est capable de faire une très bonne passe. En revanche, quand c'est dans le mouvement de cette manière-là, eh ben, effectivement, il y a quelques ratés. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être revenir à quelque chose de plus simple. Et Mbappé aussi. Mes petits, deuxième question du soir, nous allons revenir sur l'action du match, 52e minute, le but fantastique de Mbappé. Alors, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette action? Attendez, pas tout de suite en régie. 1, le but, la finition, le but du talon. 2, la passe magnifique de Di Maria. Où vous retenez, et je vous ai un peu accroché, le record ou la stat, c'est son 71e but avec le Paris Saint-Germain. Mbappé entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Dès 20 ans. Dès 20 ans, mes petits. Il égale Carlos Bianchi. Il égale Carlos Bianchi. Mes petits, on revoit le but quand même. Hein, c'est Allez, beau. fais-le. Allez, c'est parti, on y va, on se fait plaisir. Voilà Neymar, admirez le service. Oh, cette petite passe, c'est merveilleuse. Et puis, voilà, deux miracles. Le miracle Di Maria et le miracle de Mbappé. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mes petits? La passe, le but du talent ou la stat Mbappé, déjà donc, dans les 10 meilleurs buteurs de l'histoire. Karim Galli, habillage à l'américaine, évidemment. attendez, l'habillage, Pardon, excusez-moi, ouais, je regardais sans mes films, l'habillage. j'allais regarder le téléspectateur. Karine, vous me dites quoi? Je pense qu'on est obligé de dire la stat. La stat, incroyable, la- mais moi, c'est la passe La quand passe, même de 2, Di Maria que ok, j'adore. Di Maria. Dave, Le but. le but, hein, ok. Et Hervé? Le but. Le but, hein. Eric, Non, mais vous êtes emmerdé? Vous êtes Oui, embêté? parce que pardon. la passe relie et le but, il est quand même. Oula. C'est non, mais c'est lié. C'est comme le. Vous voulez appeler un ami? C'est comme quoi? C'est Mais comme non, le c'est comme cuir dans et les- le jean. C'est un duo. Je peux pas séparer. Ok, donc c'est 1 et 2. Vincent? Moi, le but, parce qu'on comptera plus tard. Ok, on comptera plus tard. Le but du talon, d'abord la passe. Karine Galli, on y va. Oui, ce que fait Di Maria. Puis de toute façon, moi, les externes, j'ai passion externe, donc forcément, je retiens la passe de Di Maria. Moi, tout de suite, quand j'ai vu le but, alors évidemment, tu penses à Mbappé, mais j'ai pensé à la passe de Di Maria qui est absolument exceptionnelle. Donc je mets en avant plus Di Maria. Et ben moi, je la trouve pas exceptionnelle. Non. S'il n'y a pas le but s'il y a pas le but de Mbappé, il n'y a pas la passe. Oui.
Parce que je regrette, mais combien de joueurs sont capables de mettre ce but-là? Et puis, s'il ne la met pas derrière, l'autre n'est pas obligé de faire une talonnade. Exactement. Mais c'est ça, Non, mais c'est c'est ça C'est parce qu'il rate la passe et l'autre met un but fantastique. Exactement. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là. d'avoir raté L'idée, ta elle est là. passe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le but, la passe n'existe pas. Parce qu'il a l'espace pour le mettre devant. Et il fait deux Di choses Maria. énormes, Mbappé, sur le but. C'est-à-dire, il contrôle son défenseur central, déjà, sur la course, où il s'évite de le se mettre hors-jeu, hors parce jeu. que ça se joue un peu, vu sa vitesse. Il fait le petit pas, et hop, après, il met son corps dans cette position. Non, qui là paraît où je le marquée. contredis, c'est que Merci, Eric. la passe D n'existe pas, mais la passe, elle existe. Oui, mais elle est pas. Voilà. Mais c'est Elle est tout. pas bonne. Mais elle n'est pas bonne, la passe existe. Oui, mais elle est Ah bon, pas on n'a bonne. pas dit qu'elle n'existait pas, ça. Il Mais non, faudrait. mais les montes à faudrait- sens, j'ai appris ça à tes côtés. C'est vrai, ça prouve que t'écoutes les grands Eric, auteurs, bravo. Mais c'est vrai, peut-être qu'on s'est fait un peu abuser par le côté externe, la passe Mais il le fait externe. souvent, Di Maria, Non, mais ça, il doit en le dire fait, devant. parfois il en abuse, Oui, mais il les adore. externes, tu peux toujours Mais- les aimer. Quaresma, c'était pas un immense joueur, mais dès qu'il te faisait Non, un mais externe, d'un t'étais autre côté, content. moi j'aime bien, comme dans d'autres sports, tu la mets peut-être un Voilà, peu en devant, avant, mais quelque voilà. part, tu incites le joueur d'anticiper et d'aller, parce qu'elle n'est pas si, elle n'est pas ratée, ça passe. Elle elle est oblige pas- l'attaque. Non, elle n'est pas ratée. elle comme oblige il y a la l'espace pour la talonnade. mettre devant. Non, mais parce que- mais Elle l'oblige à faire un truc qui n'est pas prévu. Non, mais c'est. Ah oui, non, mais- si c'est Cavani, Non, mais- et si c'est Cavani Écoute avançant, il bien, se fait les croiser. il est en déséquilibre, mais aujourd'hui, même si on dit que c'est une Madjer, pas une Madjer, c'est fini. On en voit depuis 87, on en voit sans arrêt. c'est bien plus beau qu'un en, Madjer. en déséquilibre, le mec, il fait une talonnade. Mais c'est bien plus beau Ça qu'un devient un Madjer. geste technique Non, mais- assimilé par les attaquants. À ton Madjer. époque, je comprends, toi, t'étais. Non, mais Madjer, il était arrêté. Madjer, il était arrêté. Il est en pleine vitesse. Je veux dire, en 87, t'es arrêté, tu fais ça, mais là, t'es en pleine vitesse. en Vincent, 2019. juste entre Vincent et Eric, rappelons, vous avez à peu près le même âge, vous êtes de la même non, moi, génération. je suis plus vieux, je suis plus vieux. Hein, ah d'accord, bah en plus. Madjer Pas beaucoup. ou pas Madjer, le grenier des mots avec David Apadou. Bonsoir mon cher Bernard Pivot. Bonsoir, Donc est-ce une Madjer ou pas une Madjer? Bah, alors, Non, c'est pas une vraie Madjer. Oui, c'est- Vincent l'a dit. Déjà, Madjer, c'est vraiment avec le talon et c'est vraiment dos au but. d'accord. Donc c'est ça la Madjer. Effectivement, il se trouve que c'est pas en pleine vitesse et tout. Madjer, Ça, référence au but de l'Algérien Voilà, en finale de la Coupe des Clubs des Champions, 47 de la Ligue des Voilà, Champions, Porto, 87. Bayern, Bayern. 1987. Voilà. On y va. Exactement. Mais en fait, ça, c'est davantage un geste qui a beaucoup popularisé. Alors, il l'a pas inventé, mais qu'il a fait à foison. Hernan Crespo, l'attaquant argentin. Il en a mis des paquets. À couper comme ça des centres et à les dévier comme ça en talonnade. Donc, Vous avez voilà. failli faire le geste. Hein Vous avez... Ah bah oui, mais voilà. Là, tac. Il était bloqué par le ventre. Non, non. Tu sais que les plus grands génies du foot sont un peu ronds. Mais ça, c'est fait. J'allais te le dire. Ah, voilà. Non, mais après, moi, je dis le but parce que ce que dit Hervé est juste, c'est-à-dire qu'il y a le geste technique, mais il y a toute la gestion avant qui est extraordinaire. Ce type a quand même une intelligence, une maturité quand même dans sa gestuelle. Il y a encore des choses qu'il doit apprendre par ailleurs. Mais franchement, sur la gestuelle, c'est bluffant. Et en fait, la conséquence logique de ça, c'est la stat que vous avez énoncée. Mais pour moi, c'est que la conséquence. 71 buts avec Paris. Mbappé entre dans le top 10 des 10 meilleurs buteurs de l'histoire dès 20 ans. C'est fou. En C'est 101 du matchs. délire. Alors il égale Carlos Bianchi. Alors, ce qui est bien, c'est ces petits records comme ça, parce que ça nous permet de revisiter un petit peu l'histoire du foot. Bianchi également 71 buts. Mais en 80 matchs simplement, et en 2 saisons Oui, mais disputées. aujourd'hui, Et- c'est stratosphérique, c'est exceptionnel, mais il y a une telle domination aussi du PSG. Il marque plus de 90, 100 buts par Oui, mais saison, il joue championnat, pas etc. avant-centre, Rico. Il joue pas toujours Oui, avant-centre. mais d'accord. Ah, il joue pas mais- toujours avant-centre, quand Non, même. mais il est Ça quand même compte. aujourd'hui dans ce foot moderne. Tu peux jouer sur le côté, dézonner, rentrer, Oui, bah, marquer autant de buts. Ronaldo et Messi le Tu prouvent. vois, donc Oui, oui, c'est on vrai. peut pas. Et pour revenir sur la Ouais, passe, mais quand même, Ronaldo moi et je Messi trouve. n'avaient pas de Cavani. Juste une chose, pour la passe, je trouve que quand même elle est dans l'espace et dans le bon endroit. Ouais. Non, mais moi, bon, il a raté sa passe. Ah, enfin, tu le dis. Enfin, tu l'avoues. Enfin, il l'avoue. Non, mais Il peut rater quelque chose. En fait. Mais si, enfin, tu l'avoues. comprends Mais t'avais pourquoi- pas un selfie avec Eh, toi, quoi. dans pas longtemps sur le VAR aussi, Je tu te rendras comprends compte que tu pourquoi t'es vous êtes trompé. des Ah non, pas sur le VAR. Matin. Pas sur le VAR, s'il vous plaît. Sur le VAR, d'accord, t'as Mais raison. non, mais- Mais là, sur la passe, t'as tort. on peut la revoir. Non. C'est ça qui est triste. On n'a pas les moyens. On n'a On pas est les dans moyens. on est dans- trop on est cher. dans le Et droit. même à 45. Même en embrouillant un peu. Bon, mes petits. Regardez, on va juste taper une petite case. Dans quelques minutes, les notes de l'équipe du soir. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On pourrait noter Mbappé, Neymar et consorts. Manchester United, Tottenham. Bah oui, c'est le retour de Mourinho avec Tottenham à Old Trafford. Bah,
Ça s'est pas très bien passé. Première défaite donc pour Mourinho et Tottenham avec son club, donc son nouveau club, 2-1. Petit clin d'œil. Salut José. Marcus Rashford, 6e minute, profite d'une faute de main de Gazzaniga. Centre de Vertonghen, attention, c'est magnifique et c'est signé Dele Alli, ressuscité par José Mourinho, le druide. Même Aurier est un peu ressuscité par Mourinho. Oui, Mais tu veux pas sur l'action suivante. Ah oui, bon, je vais pas la regarder là. Non, fermez les yeux parce qu'on vous a mis juste Ça le pique pénalty les yeux. transformé par Ah, d'accord. Rashford. Voilà. Ah bah alors. Mais sur le penalty, ça C'est piquait lui, les yeux. c'est lui qui- Ah, il a mangé. Là, on aime ça bien peut Serge. arriver. Ici, on aime bien Serge. On aime Il nous bien a fait. C'est un champion. Voilà, Serge, c'est un champion, il nous a fait des débats et tout ça. Avec le périscope, Serge. Hein Parce que sinon, il nous fait un périscope. Ouais. Tiens, gagnant. Merci beaucoup. Et on retourne. Oui. Oh, non, ça, je ne sais pas. Le mec est lanceur Régis, Régis. appuie sur tous les boutons, quoi. Ting, 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 C'est ting. cela, oui, c'est cela. Regardez, c'est cela. C'est cela. Voilà. Le mec se fait des émissions. J'aimerais qu'un jour il fasse gazou, Gazou, gazou. Ah, j'adore. oui, c'est très bien. Ah, bien habillé. Vous permettez, on va aller voir Christian Gourcuff. Il avec plaisir, avec est plaisir. déçu, il est frustré par rapport un petit peu à ce qu'a montré son équipe, notamment en deuxième mi-temps. On y va. Est-ce que ce deuxième but, vous parlez de but gag encore, est-ce que ça vous frustre plus que le reste, que le résultat? Est-ce que c'est vraiment une grosse frustration? On sait qu'après Brest, il y avait déjà eu un but gag. Non, bah parce que le match est fini là. Donc il y avait encore, je pense, il y avait encore 10 minutes, je pense. Donc il y avait et à ce moment-là, Paris souffrait quand même parce on les malmenait. Donc c'est à 2-0. Bon, c'est vrai que c'est terminé. Enfin c'est terminé. On a encore une tête sur la barre, mais enfin ça devenait plus difficile. Christian Gourcuff, son équipe est battue. Son équipe plonge au classement. Nantes, 9e. Enfin bon, Nantes, 9e, c'est pas forcément une surprise dans ce championnat. Les notes de l'équipe du soir, vous prenez le contrôle de l'émission. Qui voulez-vous qu'on note? Quel joueur voulez-vous qu'on note? Vous passez par le compte Twitter de l'équipe du soir. Et c'est parti. Notez Mbappé, s'il vous plaît. Son but sauve un petit peu son match moyen pour moi. Donc c'est plus 5, c'est 6. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre téléspectateur? Je n'ai pas donné son nom, je vous salue. Si, et attention, il a hésité. Vous avez l'habitude de copier souvent sur Vincent Duluc. C'est un vilain défaut. Le professeur copie pas ça. Oui, bon, enfin bon. Regarde, c'est ça. Attends. C'est 6,5, c'est ça? Voilà. Non, il n'y a pas la virgule. Arrêtez avec la virgule. Moi aussi, j'ai hésité 7 en fait. 7, c'est bien, c'est un bon match. Non, mais oui, c'est une note Pourquoi? conceptuelle. C'est une note pour le but. Pour le but. C'est-à-dire que c'est pour que le but laisse une trace. C'est-à-dire que sur le 6, c'est une note neutre, ça laisse pas de trace. Je trouve que c'est un but qui doit laisser une trace, c'est pour ça que je mets 7. Mais je suis d'accord que son match n'est pas réussi. Il a fait quoi de mal? Enfin, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait de bien sinon? Fantastique action d'Mbappé, 50e minute, sauvetage de Lafont. Je vois Sur d'autres une frappe, choses. il élimine et Lafont fait un super arrêt sur une belle frappe de Mbappé. Il y a un truc, on a failli vous sortir l'image et puis finalement après 78e minute, coaching de Thomas Tuchel. À la sortie. Il fait la gueule là. Ah voilà, ça. C'est pas franchement, possible, ah, ça. non, non. Ça, moi. Ah ça, Moi, ça me dérange personne. Non. Non, mais Je trouve un peu, Vincent. Oui. À un On est moment, en milieu, systématique, on est en en milieu fait. de semaine. Ouais. Il a marqué et on est à la 78e minute. C'est pas à l'heure de jeu. Hein. Pour faire rentrer Icardi, qui a quand même pas volé du C'est Icardi ou Sarabia? du temps de... C'est Icardi, je crois. Icardi, bon. ok. Bon, On vérifiera. peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que ça va, à 12 minutes de la fin, laisser un coéquipier jouer un petit peu, Bah ouais. sachant que Non. il va rejouer ce week-end et que la semaine prochaine, la Ligue des Champions. T'as le droit, je veux dire, sur le coup, mais là, en plus, il le marque. J'ai l'impression qu'il veut le montrer. Non, mais le problème quand même, et on en a parlé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des hauts et des bas. Oui. Non, mais à un moment, vous êtes redressé. Regardez, ça, hop, ça fait ça. Je suis revenu. Oui, voilà. Il est revenu. Moi aussi, Il est à son meilleur niveau. je vous écoute, pardon, on sort un peu du débat. On est Non, ce dissipé. que je veux dire, c'est que je pense que le PSG s'est trompé pendant un moment sur la gestion de Mbappé et qu'il a besoin de jouer plus pour retrouver ses jambes. Voilà. Moi, c'est ma théorie. Je trouve qu'il n'a pas assez joué et que c'est pour ça qu'il n'a pas assez de jambes. Donc, je trouve que c'est pas une bonne idée il fait quasiment plus jamais 90 minutes. Oui, mais c'était l'histoire des blessures. Il a 20 ans. Non, mais, Il a besoin de rejouer. Non, mais là, le problème. Il n'a était pas là, ses jambes c'était- encore. Non, mais c'était le problème des blessures. C'est comme il Non, avait mais ça accumulé fait des rien. blessures, il est dans l'équipe de France, il est reparti. Je À un pense moment, qu'il il est frustré. y a une gestion. Il est frustré de ne pas assez jouer en ce moment. Ouais, même si Est-ce que t'es c'est les frustré, minutes là qui même- vont manquer à son rythme? Je sais pas. Et même si tu es frustré aujourd'hui, pour lui, à un moment, montre un peu de compassion. Mais envers tes petit, on coéquipiers. va frustrer le téléspectateur si on va pas un petit peu plus vite. Mais Ah ouais, bien c'est sûr. intéressant. Hein. Julie, bonsoir.
soir, ma chère Julie. Notez Neymar, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé engagé, performant, mais pas encore à son top niveau. Donc c'est satisfaisant. 5. Vous êtes d'accord avec Julie? Ah, eh ben la priorité est pour l'homme qui a terminé la conversation. C'est insatisfaisant. Oui, mais je vois pas. C'est 4. C'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce qui passe pas? Il a encore, c'était presque quasiment 3, j'exagère, mais il a raté à peu près tout ce qu'il a fait. Alors bien sûr, il a un talent tellement supérieur aux autres que par moment, il a des actions. Au début de deuxième mi-temps, il a des accélérations, des éliminations. Mais après, ce que je recherche, moi, c'est un joueur, c'est l'efficacité. Et en termes d'efficacité, sur le but, le décalage. Son but refusé est une merveille. Le but refusé ne doit pas être refusé. Ouais, mais il est La refusé. frappe du Oui, gauche mais comme c'est ça. pas sa il est faute, c'est refusé. le Ah bah alors, VAR. Il est refusé, on en parle après. D'accord, on en reparlera après. 16e minute, Voilà, si vous me dites Neymar plutôt, faut oublie noter Di son but qui est Maria. refusé, 16e minute, Neymar oublie Di Maria sur la touche de trop. Oh, mais là, Neymar, donc, décalé par Marquinhos, oublie Mbappé seul au point de pénalty juste avant la pause. Il y a eu 2-3 petits Mais oui, trucs comme ça. Il a fait des choses bonnes aussi. Hein. Il a servi Mbappé pour l'action à la 50e minute. Pas, voilà. Non, mais dans 4, il n'a pas la moyenne pour Hervé. Mais non, mais sauvons Neymar. c'est pas Parce que insuffisant. non, mais ok, mais il y a quand même c'est quand même lui qui déclenche l'action qui amène le but. C'est quand même lui qui la déclenche. Et tu Non, mais parlais attendez, mais ça, c'est une passe à 4 Mais mètres. non, toi tu parles de la passe, moi je te parle d'avant la prise de balle, parce qu'en fait on le voit pas. La prise de balle, il élimine sur sa prise de balle. Moi je veux bien que ce soit l'ordinaire de la Ligue 1, mais on regarde pas la même Ligue 1. D'accord, alors parce qu'il a éliminé un joueur sur une prise de balle, l'un des meilleurs joueurs du monde, et on va dire, oh putain, génial, mais excuse-moi, il alors dans ces derrière, cas-là, il te lance sa note moyenne Il te de la lance saison, ça va être 7 ou 8. Parce que ce qu'il a fait là, c'est le minimum qu'il puisse faire. Toi qui aimes bien discuter avec les coachs, tu discutes pas mal avec les coachs et tu me le dis. Ouais, mais Qu'est-ce qu'ils te disent? discuter 100 ans avec je vais rester là-dessus. Voilà. Toi qui discutes des coachs, en fait, la réponse est... Toi, C'est vrai. tu ne comprends pas. Je pense que là, on peut pas lancer la pub comme ça au sommet. Mais petit, dans quelques minutes, un but de Neymar a été refusé. L'intervention de qui? De Jackie et d'Hervé Penaud dans le camion. Car Hervé Penaud est désormais l'assistant Merci qui de... Jackie et Hervé. Merci, Jackie et Hervé. Voilà. Allez mes petits, dans quelques minutes, Neymar, le but refusé. Est-ce que Amaury Delru a eu raison de le refuser? À tout de suite. Mes amis, c'est la suite de l'équipe du soir en compagnie d'un président épatant, Vincent Deluc, un vil peuple policier et polisson, Karine Galli, Dave Apadou, Hervé Penaud. Les hommes de la VAR. Exactement. Et Rico Blanco de la Plata. Attention mes petits, tout de suite, moment crucial, c'est l'instant stagiaire, on y va. Oh là. Ah, Mbappé est là. Mais quel talent. Alerte en se relevant. C'est le Laurent Gérard du mime. Exceptionnel. Amino, En tout cas, il a la même voix. je vous remercie. Le jour de gloire à Ostersund, c'est du biathlon, le quadruplé français lors de l'épreuve individuelle de 20 km. Fourcade premier, Détieux deuxième, Quentin Fillon-Maillet troisième, Emilien Jacquelin quatrième. Regardez. On vit un moment absolument sensationnel, exceptionnel, fantastique, historique. On va manquer de superlatifs. Attention, Martin Fourcade dans ce virage pour le biathlon français. Martin Fourcade qui va arriver sur cette ligne d'arrivée. Et il y a une double information. Alors oui, magnifique. La première victoire cette saison, on l'espère. La start list n'est pas terminée pour Martin Fourcade. Et peut-être un podium tricolore. Fourcade, Détieux, Fillon-Maillet aux 3 premières places. L'image du podium avec toute l'équipe de France, les hommes, le staff et les femmes. La parole aux femmes, ce sera demain à 15h20 pour la prise d'antenne. Un petit mot sur le championnat d'Angleterre. Liverpool continue d'être invincible dans le championnat. Succès 5-2 contre Everton. 6e minute passe lumineuse de Mané Oh bah, pour Origi. Oh bah, il est sur le podium, non? Origi Sadio Mané, encore lui, est à nouveau passeur décisif cette fois-ci pour Shaqiri. Ah, ça, c'est de la passe. Hein, C'est beau, hein? Les deux, elles sont super. ah, l'appel est beau. Il n'a pas besoin de faire une talonnade là. Michael Keane réduit le score pour Everton à la 21e minute. Et Sadio Mané qui marque un but. Et Sadio Mané. Décidément. On a boycotté Sadio Mané, mon idole. Non, pas du tout, mais on me met des choses, et puis on me met tout le texte, et puis on me montre des images de l'autre côté, donc ça donne un off de merde. C'est Sadio Mané, But de Neymar refusé. 41e minute. Corner Paris Saint-Germain. Di Maria à la baguette. On voit ça tout de suite. Regardez. Et but de Neymar. Ok.
1-0, on se dit ok, bon, voilà. Le VAR entre en action et repère ce duel. Draxler-Luzza. Amaury Delru annule le but pour une faute de Draxler sur Luzza. Le but de Neymar aurait-il dû être accordé? Habillage à l'américaine et on y va. Oui, nous dit Karine Galli, j'ai même pas eu besoin de... Ouais, évidemment. Dave Apadou. Plutôt non. Plutôt non. Ah bah, un coup de raquette. Attendez, Hervé. Il me semble, malheureusement, j'aurais aimé le voir accordé, mais il y a faute, il y a faute. Il y a faute, il y a faute. Eric? Non. Non? Vincent? Moi, j'aurais aimé que ce soit accordé, oui. Oui, t'as Ah ouais, non, mais ça, c'est un autre débat, ça, c'est pas le savoir. Je l'aurais accordé. J'aurais aimé qu'il soit accordé. Il y a une zone grise, donc. Non, il n'y a pas de zone grise. Pourquoi? Moi, je l'aurais accordé. Ok. J'aurais accordé parce que visiblement, il touche son coude, son bras avec le pied. Enfin, le truc est complètement involontaire, il n'y a rien de... De quoi? Non, c'est pied. Il met un coup de là dans le genou. Oui, et l'autre, il reste au sol. Bon, il fait peut-être du chiquet, mais quand même. Ils jouent tous les deux. Mais il touche pas la balle, Neymar. Neymar. Ça n'a aucun impact. Pas Neymar, ça n'a aucun impact sur le truc. Il touche pas la balle. Il a joué le ballon, moi. Oui, mais il y a faute. Il y a faute, c'est mal. Non, mais on peut dire que le VAR a toujours raison. S'il y a faute, il y a faute, peu importe que... S'il y a faute, il y a faute. Attendez, on va rentrer, mes petits, en 4e dimension. On arrive, hop, au Parc des Princes, au moment crucial, 41e minute, corner de Di Maria. Oh là là. Regardez, on est là, Il y a de la on rentre prod, un peu sur le terrain. Zoom, 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 mon petit coco. On y va tranquillement, on se dirige et on a noté le nom de Draxler pour situer Draxler et pour situer également le malheureux Luzza. Et on continue le débat. Il n'y avait pas forcément faute pour Vincent. Non. Et pour vous, il y a faute. Dave, Hervé, Eric, L'impression qu'on a, c'est que le défenseur donc renvoie la balle du pied droit et il est un peu en retard, Draxler, qui veut là aussi récupérer la balle, il est simplement en retard, il tape le genou, il tape le genou et ben, l'autre tombe, en plus il s'écarte Qui est en retard? Draxler est en retard. Draxler est légèrement après le joueur. tape En après fait, le ce qui se passe, et moi, parce que je voulais moi aussi que ce but soit Il a accordé, fallu que tu parce vois 4 fois le VAR. Tu peux lui dire merci. Toi qui es contre le VAR. Ouais, non, mais attends. Ah oui, tu après, vas dire rien. je te dis ça, moi, j'ai pas vu le bon plan. Oui, oui. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est voir Draxler toucher ne serait-ce qu'un peu le ballon. Non, il l'a pas fait. Or, pour moi, sur le plan qu'on voit, et le seul plan qu'on avait à disposition, Mais il les ne autres touche ont pas la d'autres balle. plans. Par contre, il prend le genou. Et l'autre prend la balle. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, sur le plan que je vois, est-ce que c'est le bon? J'en sais rien. Mais sur le plan que je vois, c'est plutôt non, parce que c'est plutôt une faute. Il y a contact, certes. Il y a contact, donc il y a faute. Il y a contact. Ou il n'y a pas forcément faute. Mais non, mais quand il y a un coup de latte dans le genou. Si tu donnes un coup de pied coup de latte dans le genou, a priori, il y a Non, faute. mais tu rates ton geste technique défensif aussi. Peut-être il le touche pas, il touche mieux le défenseur, touche mieux le ballon, l'envoie un peu plus loin. A contrario, c'est dans le sens inverse. Tu aurais sifflé penalty. Thomas Turel vient de rentrer en conférence de presse. Nous sommes en direct. On y va, Thomas Turel. Bonsoir Thomas, Dominique Serac, Le Parisien. Est-ce que vous expliquez les difficultés ce soir de Paris à gagner uniquement par le système mis en place par Nantes ou il y avait d'autres raisons? Le système de Nantes? Oui, c'est ça qui Non, vous a... c'est pas. Oui, c'est ça qui vous a gêné ou il y a d'autres facteurs? Mais raisons? c'est un 4-4-2 très serré et c'est difficile de trouver des espaces, mais on a analysé, on a préparé l'équipe pour ça. Je pense que on a beaucoup de solutions contre un 4-4-2, mais si on perd des ballons comme on a perdu les ballons pendant le premier mi-temps, c'est pas possible de trouver des espaces pour créer un rythme, pour trouver un rythme très haut, pour laisser courir Nantes, pour l'adversaire, pour jouer beaucoup des attaques. On a manqué de vitesse et la précision. Pour ça, on a manqué confiance à notre jeu. Perdu beaucoup de ballons, trop de ballons. On a fait un bon match pour 15 minutes pendant le deuxième mi-temps. Mais je pense après le but, c'était encore un peu la même chose. On a perdu trop de ballons. C'était compliqué pour nous pour trouver des décisions. Et il y a plusieurs raisons. On manque de rythme, on manque de confiance. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs situations et on doit analyser
peut-être rester calme et analyser et oui, trouver le spirit encore. Bonsoir. Thomas Tuchel passe son temps à dire et à réveiller ses joueurs match après match. Thomas Tuchel n'est pas écouté. Ah oui. Il n'est pas écouté. Ouais, ça rappelle un petit peu ce que moi j'avais trouvé ça terrible. En finale de Coupe de France, enfin, après la finale en l'occurrence, il parlait du comportement de ses joueurs à la mi-temps, dans le vestiaire, où il les avait vus se marrer, etc. Ah ouais. Et clairement, en nous disant ça, et donc en n'ayant pas réussi à rétablir son vestiaire, puisqu'après ils avaient sombré contre Rennes, ça voulait dire qu'il n'a pas la main sur ce groupe. Quoi. On n'a pas l'impression que... Mais depuis Manchester, on a quand même l'impression d'une sorte de descente. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, Mbappé, quand il sort comme ça. L'autre jour, Neymar, vous ne le faites pas jouer la première mi-temps contre le Real. Donc je pense qu'il en a aussi gros sur la patate. Si vous mettez tous vos gros joueurs aussi à dos, entre guillemets à dos, hein, parce qu'à un moment, il faudra bien que tout le monde tire dans le même sens, et on sent qu'il y a quelque chose qui se délite dans ce Paris Saint-Germain. Alors Tourelle, on l'avait adoré. Oui, mais Hervé, au début, on avait tous loué la capacité. Voilà. Il y a un an. Finalement, ça n'avait pas non plus marché, parce que Tourelle passait son temps à cajoler Neymar, à le protéger. Il n'a jamais fait une critique envers lui jusqu'à l'histoire de la Coupe Davis. Mais je pense qu'il a raison d'être aujourd'hui peut-être plus lui-même que ce qu'il était. Ça n'a pas marché en le cajolant et en cajolant tous ses joueurs. Maintenant qu'il devient un petit peu plus sec et qui devient un manager qui a aussi des mots à dire importants. Oh, ça va, je peux dire une phrase. Commence une phrase. Comment écraser? Laissez-moi rentrer chez moi et dormir si je peux pas dire une phrase. Je suis gelée en plus sur le plateau. J'ai dit une phrase dans toute l'émission. À peine je parle, je vous vois faire des gestes. Faudrait qu'il y ait toujours une caméra sur vous. C'est long pour ça. C'est long pour ça. Mais non, mais c'est incroyable. Vous avez réussi votre émission. Non, j'ai pas fini ma phrase. Vous m'avez perturbé. Ligue 1 Express, 16e journée ce soir. Dijon 2, Montpellier 2. Regardez le but du match. Il est inscrit par TJ Savanier à la 29e minute. Frappe fantastique. Ouais. Alors, ah oui, c'est un de mes regrets. Je dis pas que Montpellier n'est pas un grand club. Non. C'est déjà une petite étape par rapport à Montpellier. Tu verras. J'aurais aimé le voir à Lyon. J'aurais aimé le voir dans un club comme ça. Lyon-Marseille. Voilà, Lyon-Marseille, un peu de pression pour voir. Ok. Toulouse-Monaco, la victoire de Monaco chez le dernier Toulouse de Buza. Vous allez voir le but de la victoire de Gelson Martins suite à, il me semble, une passe de Ben Yedder. Regardez, voilà, c'est ça. Absolument. Première victoire de Monaco sans Islam Slimani qui était suspendu. Est-ce que c'est quelque chose d'important ou de secondaire? Mais ça reste quand même très poussif. Hein. Ouais, c'est secondaire parce que ça s'est joué à rien. C'est quand même une erreur de défense monstrueuse sur ce deuxième but. Il aurait pu ne pas le gagner. Le gardien n'est pas bon, les défenseurs. Contre Dijon, ils ont été très moyens, ils gagnent 1-0. Là, c'est une victoire à l'arrache face. Oui, mais c'est super important pour eux. Oui, mais est-ce que c'est suffisant pour. Suffisant, non, mais c'est Jardim, etc. Non, mais on parlait de la question par rapport à Slimani. Parce que Slimani va revenir et sera un titulaire indiscutable. Et lui va donner du poids à l'attaque. C'est sans Fabregas aussi. Même avec lui, c'est sans lui, c'est ce que je veux dire. Toulouse, 6e défaite consécutive pour les hommes d'Antoine Comboiré. Dernier, la relégation, on en parle, c'est plus tabou. Chaque année, on les voit et ils y vont pas. On le dit pour le haut du tableau, on dit attendez, c'est serré, on ne sait jamais. Ils ont le moyen de s'en sortir. Du boulot en plus. Duprat, il a un autre boulot là. Il est à Caen. Non, puis ça fait des années qu'il marche au bord du ravin, il y a un moment. Mais Courbis, c'est libre. Mes petits, la victoire de Rennes 1-0 à Metz. Une première depuis 2006. Voilà, est-ce que c'est une stat importante? Ah là c'est important. Une stat en blanc. Vous avez gardé les mêmes fiches que lors de la première partie. Un peu. Non, j'ai regardé les mêmes assistants. mais fais pas de soucis, ils sont virés. Ah, Saint-Etienne 4, Nice 1. Vous allez voir, Bouanga, premier but donc à la 11e minute sur un penalty. Bouanga, passe décisive sur corner sur un but de la tête de Fofana. Passe décisive d'Amouma pour Bouanga. Alors, à Saint-Etienne, c'est l'effet Puel ou c'est l'effet Bouanga? Expliquez-moi là. Sur la durée, c'est quand même l'effet Puel. Il a perdu un match depuis qu'il est là quand même. Donc quand même. Mais les deux sont liés puisque c'est vraiment Puel qui l'a Ils étaient avant-dernier quand il est arrivé. Ouais, c'est ça. Il a quand même redistribué les cartes, relancé des joueurs, il a bousculé un peu quand même une hiérarchie. Hein. Il a échoué en Ligue Europa, mais en Ligue 1, ça va. Je crois que son premier match, c'est contre Lyon. Et je pense que le match était à 21h le dimanche. Oui, ils étaient derniers. Au moment où il prend la balle. On parle de Nice. Quelque chose là-dessus? Comment?
On peut encore un petit peu parler sur... Mais bien sûr, il y a le chrono. Non mais voilà, non mais bravo au Puel, mais c'est surtout aussi les gros problèmes de Nice, notamment défensivement, ils étaient complètement... Question sur Vieira, ma Carinette. Mais oui, 8 défaites, c'est 50% de défaites dans ce championnat pour Patrick Vieira. Vieira qui termine la saison à Nice. Est-ce qu'on peut commencer à en parler là, à avoir un doute? Alors on sait que c'est des présidents parti à l'envers. Ouais. La saison est partie à l'envers. Hein. Ils auraient jamais dû continuer à partir du moment où River et Fournier revenaient. Ouais, absolument. En fait, c'est ça. Par contre, River n'est pas quelqu'un qui vire facilement. Donc voilà. C'est ça qui peut le sauver. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un mariage de raison, pas de passion. Et que là, pour le coup, il a été abandonné défensivement. On vous embête, Mémé? Non, pas du tout. Il y avait beaucoup on peut trouver autre chose. Elle est obligée de faire une rallonge. Non, mais il y avait du mieux. Moi, j'avais regardé le match contre les Angevins, il y avait du mieux. Là, ce soir, la défaite, elle est méritée. Ça serait mieux que ça s'arrête pour tout le monde et qu'à Noël, il parte à Arsenal. Ça serait mieux que ça s'arrête pour tout le monde. Merci beaucoup. Transition toute faite pour le présentateur qui était légèrement, déjà en vacances. Mes petits, on vous embrasse demain. Ciao, ciao. C'est Bertrand Latour qui est là. Ah, mais ça sera sérieux peut-être. Ah, ça sera très très sérieux puisque il y a grève de mes filles à l'école et tout ça. Je suis obligé de garder. Ma femme est en séminaire, donc voilà. Bertrand Latour n'a pas d'enfant. Comment? Bertrand Latour n'a pas d'enfant. Oui, mais il s'entraîne. Allez, au revoir. Ciao.